Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre relation avec la République de Maurice est ancienne et riche, du fait de notre histoire commune liée à la colonisation, mais aussi de la relative proximité que nous entretenons aujourd'hui avec ce territoire grâce à nos départements d'outre-mer et nos régions d'outre-mer, de Mayotte et de la Réunion. Un groupe d'amitié France-Maurice existe dans notre Assemblée et aujourd'hui nous souhaitons vivement la réciprocité et donc voir la création d'un groupe d'amitié Maurice-France chez nos amis députés mauriciens. Et alors que les défis qui se posent dans l'océan Indien tendent à se multiplier, que cela soit en termes de sécurité maritime, mais également d'enjeux environnementaux, le contexte actuel nous invite à renforcer cette coopération bilatérale. Car du fait de sa situation géographique à la charnière de l'Afrique et de l'Indo-Pacifique, Maurice joue un rôle particulièrement important dans l'océan Indien. Mais le pays entretient également des liens particulièrement stratégiques avec différents États. Maurice témoigne ainsi d'échanges privilégiés avec l'Inde, qui constitue son premier partenaire économique. J'ai perdu la page. Je rappelle qu'une grande partie de la population mauricienne a des origines indiennes et de ce fait l'hindouisme est la religion majoritaire. De même, si ses relations avec la Chine sont moins étroites, elles n'en demeurent pas moins significatives. S'agissant de la France, la coopération que nous entretenons avec ce pays se veut déjà dense, notamment dans le domaine de la défense et plus particulièrement sur le volet maritime. Elle s'est d'ailleurs vue renforcée ces dernières années par la signature de 2 accords, l'un en 2008 relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et l'autre en 2012 relatif à la recherche et au sauvetage maritime. Ces accords ont alors permis d'intensifier les relations déjà existantes entre les forces armées françaises, notamment les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, et les forces de sécurité mauriciennes. Depuis plus de 15 ans, des activités de coopération bilatérale sont donc organisées annuellement pour permettre de former les militaires mauriciens, mais également afin de mener des actions conjointes dans les zones économiques exclusives respectives. On note à ce titre que les forces de sécurité mauriciennes participent de façon régulière aux exercices régionaux opérés par nos forces armées dans l'océan Indien. Cette dynamique est la bonne et doit se poursuivre, notamment au regard des menaces internationales qui peuvent transiter par l'île Maurice. C'est pourquoi la coopération opérationnelle s'intensifie également et se traduit essentiellement par le développement des capacités dans la lutte contre le terrorisme et l'amélioration de l'interopérabilité. À ce titre, je souhaitais vous demander, monsieur le rapporteur, si d'autres axes de coopération étaient envisagés avec la République de Maurice pour agir sur 2 enjeux que sont la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue. Mais si nous souhaitons aller plus loin dans la coopération de défense avec la République de Maurice, nous devons aujourd'hui garantir une couverture juridique aux forces françaises lorsqu'elles sont déployées sur le territoire mauricien. En effet, comme on l'a rappelé précédemment, un accident de véhicule est déjà survenu en 2001 et si celui-ci était fort heureusement bénin, il convient d'apporter un cadre juridique protecteur à nos militaires, à l'heure où la coopération de défense avec l'île Maurice se déploie fortement. Le déploiement d'une coopération importante et sérieuse impose de prendre ce genre de précautions et c'est d'ailleurs ce que prévoit l'accord examiné aujourd'hui. Signé le 12 mars 2018 à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice et de la visite du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne à Port-Louis, celui-ci prévoit des dispositions particulièrement utiles afin d'apporter toute la sécurité juridique requise à la présence de notre personnel militaire sur place et à renforcer notre coopération de défense avec ce pays. C'est pourquoi notre groupe soutient l'adoption de cet accord qui concourt à la sécurisation de nos forces armées dans le cadre de la coopération avec l'île Maurice. Je vous remercie.